Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire les énergies pour ce mois d'avril par signe astro. Donc le mois d'avril 2023. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Pensez à aller voir également votre signe ascendant et lunaire. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc peut-être que là, sur le moment, ça ne vous parlera pas. Ce que je vais vous dire ne vous parlera pas. Alors n'hésitez pas à revenir à la fin du mois d'avril pour voir si les événements, s'il y a des choses qui ont été dites, se sont passées. Peut-être que ça va vous dire, ah ben oui, c'est vrai que la dernière fois, quand je l'ai écouté, il y avait eu ça qui avait été dit et ça colle à ce que j'ai vécu au bout du compte. Donc n'hésitez surtout pas à revenir pour voir. Et puis voilà. Donc avant de commencer de faire le premier choix, je tenais à vous remercier. Merci infiniment pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci également pour les pouces que j'ai eus. C'est un gros soutien et ça m'aide à être référencé sur YouTube. Donc c'est un grand soutien pour moi. Et puis n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, puis à partager également autour de vous sur les réseaux et tout. Voilà, bah écoutez, donc on est parti, et puis je vous dis à de suite. Allez, on continue avec le prochain signe qui va venir, c'est les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Quelles sont les énergies pour ce mois d'avril? Alors là, déjà, on va voir avec l'oracle de la guérison mystique, qu'est-ce que vous devez lâcher, accepter, mettre en avant pour ce mois d'avril. Quel est le travail qui va vous être demandé? Pratiquez la positivité. Donc, croyez en vos rêves. Arrêtez. Si vous avez pour tendance à vous dévaloriser, arrêtez. Croyez en vous. Vous avez la capacité d'atteindre votre objectif. Faites les affirmations positives. On ne croit pas que l'on ne peut pas y arriver. Hop, on va un peu par là. Essayez de faire pas trop là. Non. Bon, ben voilà. Bon, ben tant pis. Désolé. Vous avez la chose juste là. On va bouger un petit peu la caméra. Voilà. Donc, je vous disais vraiment, croyez en vous. Faites les affirmations positives. Remettez-vous en valeur. Ça va être votre travail pour ce mois d'avril 2023. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas, ne croyez pas que c'est parce que vous n'êtes pas capable, parce que vous êtes nul ou toutes ces choses-là. Non, si ça ne se fait pas, c'est que ce n'est pas votre destinée. Si les plans supérieurs vous mettent face à un mur par rapport à votre situation, c'est que ce n'est pas la bonne. C'est que vous avez fait le choix avec le mental, vous ne vous êtes pas assez écouté. Donc sur le moment, c'était peut-être une bonne idée, mais au final, ce n'est pas ce que vous devez vivre. Alors, vous adaptez à votre situation, ça reste du général. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Allez, alors, on va voir avec les arcanes majeurs du tarot, quelle est l'énergie qui va vous accompagner essentiellement pour ce mois d'avril 2023 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. La lune, donc s'écouter, écouter son intuition, se reconnecter à son féminin sacré. Et croire en ses rêves. Surtout, c'est ça vraiment qui est le plus important. Croire en vos rêves. À votre capacité
de concrétiser votre rêve, vos objectifs. Vous avez la force pour les atteindre. Et avec l'oracle des forces de l'esprit, vous avez eu guérisseur galactique. Avancez avec un esprit ouvert. Voilà, vraiment laissez-vous guider par votre intuition, par vos ressentis. Ne laissez pas votre mental venir vous mettre des freins, des doutes. Croire que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas. C'est vraiment le message essentiel pour ce mois d'avril. Allez, on va remonter un petit peu les cartes et on va aller un peu plus loin avec le tarot thyroïde. Vous êtes prêt à accéder à votre abondance, à faire naître votre projet. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous ayez la confiance et que vous pratiquiez la positivité. Oui, je peux le faire. Oui, je peux atteindre cet objectif. Oui, je suis capable de vivre cette vie-là. Oui, je peux atteindre mon abondance, vivre dans mon abondance. L'abondance, ce n'est pas que financier. Après, vous adaptez, si c'est une abondance financière que vous voulez, vous avez la capacité à y arriver. Si c'est une abondance relationnelle, vous allez pouvoir la vivre. Voilà, l'abondance concerne tous les domaines. Et là, ce qui me vient parlant pour l'abondance, pensez avec la lune à faire vos vœux lors de la pleine lune et de la nouvelle lune. À la nouvelle lune, vous pouvez, après il y en a qui disent qu'ils font le chèque à la nouvelle lune, le chèque d'abondance, et à la pleine lune, faire vos vœux. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est à la nouvelle lune, vous faites vos vœux, sans trop en abuser. Voilà, moi je marche par 3. Et à la pleine lune, vous remettez les mêmes vœux. Et ces vœux, ce n'est pas dans le futur. Ils sont là, ils sont déjà acquis. Vous êtes en train de les vivre. Si c'est par exemple être dans un nouveau job, que vous voulez vous lancer à votre compte, par exemple, eh bien, vous écrivez comme ça y est, vous y êtes. Voilà, vous remerciez, merci de enfin me faire vivre à travers ma passion. Comme si c'est fait. Et ne pas employer la négativité. C'est très important si vous faites pour les gens. Oui. Votre intuition sera beaucoup plus présente. La connexion à la lune, là pour ce mois d'avril, c'est très important pour vous. Ça va vous aider beaucoup. Et soyez à votre écoute. À l'écoute de votre esprit. Et non de votre mental. Ouais, on tourne le dos sur les blessures du passé. Sur les déceptions que l'on a eues, les sensations d'avoir été entrahi, toutes ces choses-là, on leur tourne le dos. On met un pansement sur ces blessures-là pour pouvoir avancer. C'est la fin. Les blessures, elles vont, même s'il y a un événement qui vient se présenter à vous, qui vous fait justement remonter cette sensation, cette blessure que vous avez enfouie, accueillez-la pour pouvoir y mettre un pansement. Peut-être pas la guérir, parce qu'on ne peut pas guérir du tout, mais mettre un pansement pour pouvoir avancer avec légèreté. Parce que si ça remonte, c'est que en fait, vous n'avez pas encore réussi à la guérir, à la soigner, à avancer sans cette blessure. Vous vous êtes construit avec cette blessure. Tout aussi, pratiquez la positivité. Ne ressassez pas le passé. Les souffrances, les trahisons que l'on vous a fait, ne les ressassez pas. Ça n'a plus lieu d'être. Parce que là, vous allez pouvoir construire
votre nouvelle vie. Sortir de votre grotte. Vous voyez, là, je suis attirée par l'ours là qui quitte. Sortir de votre hibernation. Voilà, vous avez la force. Donc là, vous allez être pris. C'est pour ça qu'il est très important de se guérir, de se passer. La reconstruction, elle est là. Un dernier message, s'il vous plaît. Waouh, 2 as. C'est vraiment la période de la renaissance, un peu. Voilà, c'est votre renaissance. Je crois à la possibilité d'atteindre mon objectif, de vivre dans mon abondance, mon souhait. Je me connecte aux énergies de la lune. Je me fais confiance en mes ressentis. Je tourne le dos au passé, à toutes ces souffrances, ces trahisons que l'on m'a fait et qui m'a blessé au plus profond de mon être, parce que je sais que j'ai la force et toute l'énergie pour reconstruire, repartir à zéro, vivre enfin la vie que je veux. Ça peut être professionnel, comme je vous ai dit, relationnel, être entouré de bonnes personnes qui vous aident, qui vous élèvent, pas celles qui sont là uniquement pour te prendre. Repartir vis-à-vis d'une nouvelle relation, ouvrir votre cœur et croire à nouveau à l'amour pour pouvoir construire une vie à deux ou un nouveau foyer. Voilà, c'est vraiment, vous allez s'adapter, mais vous avez vraiment toutes les possibilités, vous avez tout en main pour enfin repartir à zéro et créer votre vie. Vous avez la force, la possibilité de mettre dans la matière vos rêves. Vous avez l'as de pentacle et l'as de baguette. Donc, vous avez toutes les énergies de feu. De toute façon, vous êtes un signe de feu également. Donc, laissez aller cette énergie de feu, laissez-la sortir et créer. On fait table rase du passé. Allez, on va voir message complémentaire avec Pépita. C'est l'oracle de la carte enchantée. Message complémentaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, concernant les énergies de ce mois d'avril 2023. Oui, on lâche la tristesse. On l'éteint. Parce qu'on va vous aider, on va vous guider. Vous allez avoir un soutien des plans supérieurs. Ils vont être là pour vous soutenir. Donc, tout l'écoute de vos ressentis, de votre intuition qui est très importante. Et un soutien de plusieurs venant de votre entourage. Et ça sera justement les bonnes personnes. Peut-être que ça sera de nouvelles personnes. Ouvrez-vous à la nouveauté. Ne restez pas enfermés avec des personnes si vous ressentez au plus profond de vous-même qu'elles vous freinent. Message complémentaire. Merci. Ouais, écoutez-vous, écoutez votre cœur. S'il a envie de pleurer, votre cœur, laissez-le pleurer. Une bonne fois pour toutes, pour se libérer, justement. Ne cachez pas les larmes, ne l'étouffez pas. Écoutez votre cœur, ce qu'il vous dit. Parce que là, pour moi, vous avez des blessures que vous avez fortement refoulées. Que vous ne voulez pas... vous ne voulez pas pour les revivre, du coup, vous les avez mis complètement à part. Mais elles ont besoin, ces blessures-là, de s'exprimer. Votre cœur a besoin de pleurer, on va dire, pour pouvoir avoir un poids en moins. Pour dire qu'il s'allège et que vous puissiez avancer dans la légèreté. Vous reconstruire dans la légèreté, avec ce poids en moins. Là, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important, qu'il faut que vous arriviez à mettre en avant. Donc, écoutez votre
votre esprit. N'écoutez pas votre mental qui, lui, vous fait sans cesse ressasser. Et croyez en vous. Ça vous fait mal, ok, vas-y, pleure une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, mais crois en toi. C'est le passé. Tu as la possibilité de vivre ta vie dans le bonheur, la joie. Message complémentaire, s'il vous plaît. Parce que faut que vous acceptiez que les choses changent. Ne vous accrochez plus à ce passé. Accueillez la nouveauté. Suivez le mouvement. Les choses sont en... Vous allez être dans un mois de transition. Vraiment un changement qui va venir à vous. Donc, suivez. Ne luttez pas. Suivez vraiment votre appel. Et séparez-vous de votre passé. De toutes ces chaînes qui ne vous servent plus. Qui sont devenues, qui sont et qui ont toujours été des poids, des boulets, des freins. Voilà, on se sépare de tout ça. On dit adieu parce que je réalise une nouvelle vie. Une nouvelle opportunité de repartir à zéro s'offre à moi. J'y vais, je la concrétise, je la prends en main. Donc j'accepte que les choses changent. Je laisse pleurer s'il faut mon cœur. Comme ça, je pourrai reconstruire le cœur léger. Je pardonne ce qui s'est passé. Je pardonne aux autres. Parce qu'il faut voir pourquoi vous avez vécu ça. Qu'est-ce que ça vous a permis de mettre en avant sur vous-même? Quelle est la force que ça vous a permis d'aller chercher au plus profond de vous-même pour pouvoir continuer à avancer? Donc j'accepte, je pardonne aux autres, je me pardonne à moi aussi. Je ne me rabaisse pas, je ne dis pas que si j'ai vécu ça, c'est parce que j'ai été bête, j'ai été nulle, j'ai pas fait attention, tout ça. Non, je le raye et j'avance vers la nouveauté, vers mon soleil. Allez, je vais vous prendre un message de l'oracle de Gaïa. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Donc dans tous les cas, si vous êtes dans la positivité, vous allez avoir des événements, des choses qui vont s'offrir à vous et ça sera des choses belles, de belles choses qui vont vous donner justement envie de reprendre goût à la vie, entre guillemets. Je ne dis pas que vous êtes en dépression, hein. Mais voilà, vous allez à nouveau croire en des possibilités de pouvoir reconstruire, construire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous rend heureux, heureuse, qui fait vibrer votre cœur. Donc vraiment, et apportez-vous de l'amour à vous-même. Allez, je vous tire une carte conseil de l'oracle du messager pour terminer en conclusion. Vous avez vu, prenez courage. Donc vraiment, croyez en vous. Vous êtes des signes de feu, donc vous avez le feu en vous, vous avez l'énergie en vous pour repartir vers une nouvelle construction de votre vie, quelle qu'elle soit. Vous adaptez à votre situation. Mais surtout, ne baissez pas les bras. Croyez-y. Ne croyez pas que ça y est, c'est fini, vous ne pourrez plus faire le moindre changement. Ayez le courage d'aller jusqu'au bout et de vous dire, de dire adieu à ce qui doit l'être. N'ayez aucun doute, aucune peur. Écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots. Après, n'oubliez pas que ce sont les énergies du mois d'avril. Donc, si ça ne vous parle pas là maintenant, vous pourrez peut-être revenir à la fin du mois et voir comment les choses se sont passées, l'évolution qu'il y a eu. Et peut-être que du coup, vous dire, ah oui, mais c'est vrai que là, il y avait eu tel message, il y a eu ça, et ça colle avec ce que j'ai vécu. Voilà, donc prenez vraiment si ça résonne.
Soyez curieux, revenez à la fin du mois. Et puis, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça sera un grand soutien pour le développement de ma chaîne. À me laisser un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. À vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, à partager dans votre entourage. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.